Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo conteste sa radiation de la liste électorale et dépose officiellement un recours auprès de la commission électorale. Cette démarche intervient à l'approche des élections locales du 2 septembre visant à renouveler les conseillers municipaux et régionaux. Tir de gaz lacrymogène et arrestation d'une dizaine de manifestants lors de la mobilisation au Kenya contre de nouvelles taxes qui risquent de dégrader encore plus les conditions de vie des consommateurs. La manifestation a eu lieu ce mardi dans la capitale Nairobi. Après un ralentissement en 2022, la croissance marocaine pourrait connaître une légère amélioration cette année grâce au secteur du tourisme et à celui de l'automobile. Mais tout d'abord, ces nouvelles nominations en Côte d'Ivoire, Aimé Zebeyou, ancienne secrétaire d'État, Richard Adou, procureur de la République, et Sébastien Yedo Lat, enseignant-chercheur. À 3 mois des élections locales, ces 3 personnalités ont été nommées conseillers constitutionnels. Leur mandat au sein du Conseil constitutionnel est de 6 ans, mandat qui couvrira non seulement les élections locales de septembre prochain, mais aussi le scrutin présidentiel de 2025. Ces nominations ont été décidées par le chef de l'État Alassane Ouattara ce 6 juin 2023. Je suis encore debout à marteler ce jeudi l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo lors d'une déclaration à la presse en parlant de sa radiation de la liste électorale. Si l'ancien président a été acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, il reste sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest en 2011. L'ancien président Laurent Gbagbo pourrait donc ne pas pouvoir prendre part au vote lors des élections locales prévues le 2 septembre 2023. Une possibilité rejetée par Laurent Gbagbo qui a déposé un recours auprès de la commission électorale indépendante. Samantha Saberou Saboubanka. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo, qui reste radié de la liste électorale pour les prochaines locales prévues en septembre 2023, réclame son inscription sur la liste électorale auprès de la commission électorale indépendante CEI. Acquitté par la justice internationale de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo est toujours sous le coup d'une condamnation à 20 ans de prison en Côte d'Ivoire. Le rejet de la réinscription du président Laurent Gbagbo, président du PPACI, sur la liste électorale de la commission électorale indépendante de la Côte d'Ivoire est un débat politico-juridique parce que il y a l'interprétation des textes qui pose problème. Parce que l'on se rappelle que le président Laurent Gbagbo a bénéficié d'une grâce présidentielle du président Alassane Dramane Ouattara en 2021. Et bien avant ça, la Cour africaine des droits de l'homme avait demandé à l'État de Côte d'Ivoire de réintégrer le président Laurent Gbagbo, ce qui lui avait permis d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Le parti de Laurent Gbagbo a demandé à la CEI d'exécuter l'arrêt du 25 septembre 2020 de la Cour africaine de droits de l'homme qui exige la réintégration du nom de son président sur la liste électorale définitive. Rappelons qu'une demande de son parti pour sa réintégration sur la liste électorale auprès de la justice ivoirienne avait déjà été rejetée. Alors la question qui se pose, pourquoi la CEI a accepté que le président Laurent Gbagbo s'inscrive sur la liste électorale pour faire par la suite un rétropédalage pour le désinscrire de cette liste électorale? Alors, lorsque on se pose ces questions, nous sommes en droit de nous demander est-ce que l'interprétation des textes n'est pas faite à dessein pour écarter un ordre politique des échéances électorales à venir? D'où la suspicion que les textes ont été interprétés en faveur de ceux qui ne veulent pas voir le président Laurent Gbagbo se réinscrire et compétir aux compétitions électorales à venir. Quelques 8 millions d'électeurs sont appelés aux urnes le 2 septembre prochain pour renouveler les conseils municipaux et régionaux de la Côte d'Ivoire. La voie judiciaire pour la réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale à 2 ans de la présidentielle semble épuisée. Il reste la voie politique, notamment l'amnistie.
Afin de contenir la hausse des prix de la baguette de pain qui pénalise considérablement les consommateurs, le gouvernement ivoirien mobilise une enveloppe de 64 milliards de francs CFA. Ce fonds est destiné à soutenir le secteur de la boulangerie, fortement fragilisé par la conjoncture économique actuelle. L'annonce a été faite ce mercredi par le gouvernement. Les précisions d'Amenedji. La Côte d'Ivoire a investi plus de 64 milliards de francs CFA dans le secteur de la boulangerie pour contenir la flambée du prix de la baguette de pain. Selon le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly, le Conseil des ministres du 7 juin a adopté un décret portant réglementation des activités de boulangerie. L'État, dans le souci de lutter contre la cherté de la vie et de maintenir le prix de la baguette à 150 francs CFA, des accords avaient été pris, dont un fonds de garantie qui devait être octroyé aux boulangers. Et à ma connaissance, ce fonds n'a pas encore été mis en place. Donc aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons deux types de baguettes. La baguette de 174 grammes qui est à 150 francs CFA et la baguette de 232 grammes qui est à 200 francs CFA. Selon les autorités ivoiriennes, ce décret vise à assainir durablement le secteur de la boulangerie dans le pays. Il détermine les conditions techniques de construction et d'aménagement d'une boulangerie, ainsi que les conditions spécifiques d'ouverture et d'extension des activités liées à ce secteur. Jusqu'en 2023, avec la crise ukrainienne, les prix ont continué à augmenter. Et cela avait des répercussions sur les boulangers. Parce que il y a aussi d'autres problèmes qui sont au niveau de la boulangerie. C'est-à-dire, par exemple, il y a des intermédiaires, il y a aussi des revendeurs. C'est-à-dire, ceux qui prennent le pain à la boulangerie et souvent qui les revendent soit dans la boutique. Et ceux-là, il y a aussi des ristournes qui leur sont versés, donc qui a des répercussions sur le coût de la baguette de pain. Notons que le texte prévoit aussi la création d'un organe chargé de la régulation du secteur de la boulangerie en vue d'éradiquer définitivement les boulangeries clandestines et insalubres, ainsi que la manipulation et le transport du pain dans des conditions inappropriées. Manifestation ce mardi au Kenya, à Nairobi, contre la cherté de la vie et contre le projet de loi de finances qui instaure de nouvelles taxes sur les carburants, par exemple. Des taxes qui risquent de dégrader encore plus les conditions de vie des consommateurs. Le texte, dénoncé notamment du côté du parti de l'opposition Azimio, est actuellement débattu au Parlement. Alors ce mardi, beaucoup de colère dans les rues de la capitale contre ce projet. Samantha Saberou-Saboubanga. Manifestation contre la cherté de la vie et les nouvelles taxes au Kenya. De nombreux Kenyans ont, lors d'une marche mardi 6 juin 2023 à Nairobi, la capitale, exprimé leur mécontentement contre le projet de loi de finances qui veut instaurer de nombreuses nouvelles taxes. Les Kenyans reprochent aux taxes qui sont créées à la série de taxes, y compris la taxe sur les revenus numériques de 15%, reprochent à cette taxe de n'avoir pas été discutée par les milieux économiques et cette taxe aurait une tendance à monter le niveau d'inflation. D'où la grogne qu'il y a actuellement au Kenya et à travers tout le pays. Le texte qui doit être voté cette semaine par le Parlement, décrié par des citoyens et les opposants, prévoit l'instauration de nombreuses taxes sur le carburant, les produits de beauté ou encore la crypto-monnaie. S'il est adopté, le gouvernement espère générer près de 2 milliards de dollars pour abonder le budget de 3 600 milliards de shillings, soit environ 24 milliards d'euros pour l'exercice 2023-2024. Il faut bien comprendre le rôle d'une taxe. La taxe, l'État a besoin de ressources, mais l'État ne doit pas mettre en place des taxes qui découragent la créativité de la richesse. Parce que la plus grande richesse du pays, ce n'est pas les taxes, mais c'est les ressources qui permettent de payer les taxes. Donc il faut bien prendre ça au sérieux parce que l'idée n'est pas de faire absolument payer des taxes, mais l'idée est que l'État ait donné aux concitoyens plus de moyens pour payer plus de taxes et le rendre plus riche. Donc c'est ça le paradoxe de la taxe. Si la taxe appauvrit, elle n'est plus utile à créer la richesse. Le Kenya affronte une forte inflation, plus 8% sur un an en mai, et une sécheresse historique.
La croissance a plafonné à 4,8% en 2022, bien loin de 7,6% atteint en 2021. L'économie kenyane est très affectée par la forte dévaluation de sa monnaie, le shilling, face au dollar. Au Ghana, le gouvernement se dit déterminé à sécuriser la mine AngloGold Ashanti qui se trouve à Obuasi, au sud du pays. C'est ce qu'indique le ministre des Terres et des Ressources naturelles, Samuel Aboujinapor. Une prise de parole qui intervient quelques jours après l'irruption la semaine dernière de mineurs illégaux dans une fosse minière souterraine, ce qui pose alors directement la question de la sécurisation des concessions. Marie-Raphaël Antolo. En raison des incursions récentes dans la mine d'or de la société minière sud-africaine AngloGold Ashanti à Obuasi au sud du Ghana, le gouvernement s'est engagé à protéger dorénavant la dite mine de toute attaque illégale. Le ministre des Terres et des Ressources naturelles, Samuel Aboujinapor, a indiqué lors d'une réunion avec les parties prenantes pour aider à améliorer les relations entre la communauté d'Obuasi et les exploitants miniers que le gouvernement est prêt à appliquer strictement les lois minières pour protéger la concession minière et les investissements étrangers de manière générale. Si l'on attrape des gens en train d'enfreindre les règles minières de notre pays, ils seront poursuivis et les tribunaux auront à faire des jugements et des condamnations. Le 31 mai 2023, ce sont près de 87 mineurs illégaux qui avaient envahi une fosse souterraine de la mine AngloGold Ashanti de Obuasi. 16 autres ont été arrêtés dans leur nouvelle tentative d'entrer dans la fosse souterraine de la mine au milieu de la mêlée. Suite à cet envahissement, le gouvernement ghanéen a décidé de poursuivre toute personne envahissant la mine sans autorisation. Nous travaillons, comme vous le savez, pour relever notre économie nationale et pour faire de l'or une ressource minière durable. Et c'est d'ailleurs un moyen majeur par lequel notre pays génère des emplois pour la jeunesse. D'après le gouvernement ghanéen, l'arrêt des attaques à la mine AngloGold Ashanti permettra de mieux assurer la liaison entre AngloGold Ashanti et la communauté d'Obuasi pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes. Ce retour au calme permettrait également au Ghana de tirer le plein profit de ses ressources naturelles à travers l'exploitation de la mine. En 2021, l'or représentait 93,3% du chiffre d'affaires du secteur minier ghanéen. En 2022, le Ghana a produit 121 tonnes d'or, reprenant à l'Afrique du Sud la première place des producteurs africains. Les perspectives très optimistes de la Banque mondiale s'agissant de l'économie marocaine. Dans son dernier rapport, l'institution internationale prévoit une croissance économique de 2,5% cette année, avant une progression à 3,3% en 2024, contre à peine 1,1% en 2022. Et selon la Banque mondiale, cette hausse de la croissance serait portée par l'industrie touristique et par le secteur de l'automobile. Tchekomar Kamara. Selon les dernières prévisions du groupe de la Banque mondiale, l'économie marocaine devrait croître de 2,5% en 2023 et de 3,3% en 2024 contre 1,1% l'an dernier. Ces avancées ont été rendues possibles par la résilience des industries du tourisme et de l'automobile, a ajouté l'institution financière internationale dans un communiqué. La sécheresse prolongée et la forte inflation nuisent à la croissance alors que le chômage dépasse le pic de mars 2023. L'économie marocaine devrait croître de 3,5% en 2025. Le rapport de la Banque mondiale s'appuie sur l'analyse de deux activités phares du royaume chérifien. Je veux parler du tourisme et de l'industrie automobile. Ces deux activités ont bien résisté à la pandémie du Covid-19 et on peut même dire qu'ils ont pris des couleurs. En ce qui concerne le tourisme, il a bénéficié d'un plan de relance de 2 milliards qui a été signé en août 2022 et qui avait pour objectif de soutenir et de relancer le tourisme. Et on voit tout de suite les résultats. 14 millions de visiteurs ces 12 derniers mois, 90 milliards de dirhams de chiffre d'affaires. Il faut dire que ce secteur représente 7,1% du PIB. Cependant, les niveaux de production devraient remonter à 3,3% en 2024 à mesure que l'inflation et les troubles mondiaux s'atténuent et que la production de pétrole augmente.
Donc, ces deux activités qui font 17% du PIB, lorsqu'elles marchent bien, lorsqu'elles fonctionnent, elles ont une tendance à tirer vers le haut le reste de l'économie. Ce qui permet à la Banque mondiale de prévoir une croissance de 2,5% pour cette année 2023 et projette une augmentation à 3,3% pour l'année 2024. À l'échelle mondiale, la croissance économique devrait ralentir à 2,1% cette année contre 3,1% en 2022. D'après les institutions financières internationales, la croissance a considérablement ralenti et le risque de tensions financières dans les économies émergentes et en développement a augmenté dans un environnement de taux d'intérêt élevés. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.